Très chers internautes, chers téléspectateurs qui continuez à nous suivre de partout à travers plusieurs régions du monde, nous vous approchons dans cette deuxième série d'informations de ce mardi 23 juillet 2024 sur notre chaîne numérique Equivoltco Media TV. On vous informa de ce qui prévaut à l'est de la République démocratique du Congo. Des centaines de jeunes sont enrôlés de force par les rebelles du M23 RDF dans les agglomérations de Rubaya, Ngungu et Karouba situées dans la chefferie de Baondi en territoire du Massissi. Nous sommes dans la province du Nord Kivu, c'est dans la partie est de la République démocratique du Congo. La société civile locale tire la sonnette d'alarme qualifia à cet acte de crime de guerre. Un cadre influent de la société civile dans la chefferie de Baondi a révélé à un média en ligne estinfo.org que le premier groupe de jeunes a été envoyé vers une destination inconnue, probablement pour une formation militaire par les rebelles du M23 RDF. Pendant ce temps, un deuxième groupe reste sous surveillance stricte dans les agglomérations mentionnées. Il y a des centaines de jeunes qui sont pris par force à Rubaya, Ngungu et Karouba, puis transportés vers les destinations inconnues dans les camions de marque Fuso. Nous supposons qu'ils sont éminés pour une formation militaire. En plus de cela, d'autres jeunes sont à résidence surveillée à Karouba et sont contraints de rejoindre le premier groupe. Nous dénonçons fermement ces recrutements forcés des jeunes. Des centaines de jeunes motards ont même abandonné leur moto en apprenant à cette nouvelle. Nous demandons au gouvernement d'intervenir et de mettre en place des mécanismes régionaux et internationaux pour que ces jeunes puissent retourner dans leurs familles respectives. Le recrutement forcé est un crime de guerre, a déclaré un cadre de la société civile à ce média en ligne estinfo.org. Autre information dans cette série, un procès est attendu à la cour militaire de la Gombe visa Corneille Nangaa, ancien président de la commission électorale nationale indépendante, actuellement chef du mouvement terroriste Alliance Fleuve Congo qui opère à côté du M23 RDF. Dans un communiqué publié ce lundi par le ministre de la Justice et garde des Sceaux Constant Mutamba Tungunga, l'ouverture du procès a été officiellement annoncée. Le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux tient à informer l'opinion publique tant nationale qu'internationale de l'ouverture d'un procès public contre M. Corneille Nangaa Yobeluo et ses complices à partir de ce mercredi 24 juillet 2024 devant la cour militaire de la Gombe. Ce procès s'inscrit dans le cadre des activités terroristes, de crimes de guerre et de haute trahison perpétrés par la partie est de la République démocratique du Congo, peut-on lire dans les communiqués officiels du ministère de la Justice et garde des Sceaux. Les accusations portées contre Corneille Nangaa sont particulièrement graves. En sa qualité de chef de file de l'Alliance Fleuve Congo AFC, mouvement politico-militaire émergent, il est accusé d'avoir des liens étroits avec le M23 RDF, à côté desquels il combat contre la République démocratique du Congo, son pays natal. Ces allégations soulèvent la complexité des questions de la gente populaire congolaise de voir les Congolais qui avaient trahi la République se rallier au mouvement terroriste RDF être jugés contre les actions terroristes perpétrées par M23 RDF en cette période sensible dans la partie est de la République démocratique du Congo. Très chers internautes, restez abonnés sur notre chaîne et surtout partagez cette réalisation aux autres pour trouver nos différentes notifications lors de nos prochaines informations.